Bonjour tout le monde, c'est Marie-Pierre. Je profite d'une première sortie depuis plusieurs jours. J'ai beaucoup gardé la chambre avec Jérémy pour recréer son cocon et sa sécurité quand ses parents sortent à l'extérieur avec le bébé pour les formalités. Alors, on profite de cette sortie au restaurant, gère un petit peu des crises qui se produisent à l'occasion. C'est lui d'ailleurs que vous entendez piétiner. Trépigner. Alors, j'avais envie de vous raconter justement une anecdote de restaurant. C'est que, en fait, notre guide nous a indiqué à la première journée de notre arrivée un resto qui est en face de l'hôtel, qui est très pratique. La première fois qu'on s'y est rendu en famille, il est arrivé un petit incident avec Jérémy. En fait, c'est tourné un peu à la catastrophe, de sorte qu'on a quitté, on a pris les plats pour apporter. Mon frère a dit en quittant le restaurant, c'est la dernière fois qu'on met les pieds ici, et on a fait un pique-nique à la bonne franquette dans la chambre d'hôtel. Le lendemain, après une bonne nuit de sommeil, j'ai utilisé certaines stratégies de coaching pour faire un peu un conciliabule entre adultes et voir en fait qu'est-ce qu'on avait devant nous, puisque le restaurant est vraiment 5 fois moins cher que le buffet de l'hôtel. C'est en face de l'hôtel, la nourriture est excellente. Donc, c'était de dire, est-ce que c'est vraiment une bonne idée pour nous de ne plus retourner à ce restaurant-là? Et en fait, ce qu'on a mis à jour, c'est une croyance qui est, on n'a jamais une deuxième chance de faire une bonne impression. Et quand on s'attarde en fait à cette croyance-là, peut-être que quand on est entrepreneur, ça peut être une bonne idée au niveau du service à la clientèle. Donc, il y a certaines croyances qui peuvent être par moments propulsantes et par moments limitantes. Donc, dans le cas qui nous concerne, c'était de dire, aujourd'hui, de croire cette phrase-là, est-ce que ça nous amène une valeur ajoutée à notre expérience? Et le constat, c'était pas du tout. Alors, certaines questions de coaching, ça peut être, qu'est-ce qu'on apprend de cette situation-là? Qu'est-ce qu'on apprend sur nous-mêmes? Par quoi on voudrait remplacer cette croyance-là pour se propulser vers l'avant. Donc, l'approche de coaching, comme je vous disais, c'est beaucoup de débusquer les roches qui se trouvent dans notre chemin pour pouvoir les surmonter, en fait. Alors, donc, on a décidé de tenter l'expérience, de retourner au restaurant. Ça a été vraiment magique. Si ça avait été notre première expérience, tout ça aurait même pas eu lieu. Alors, voilà, ça a été... et aussi, l'autre bout de coaching que j'ai fait avec mon frère, c'est que quand je lui demandais ce qu'il avait appris sur lui, il me disait, en fait... il était prêt à prendre tout le blâme. Alors, mon approche de coach, ça a été de lui dire, écoute, c'est intéressant, mais me permets-tu de t'offrir un autre point de vue? Et le suivant, c'est le fameux recadrage dont dont je vous parlais il y a quelques jours. Alors, moi, je lui disais, en fait, voici, hier, tu étais 100% en colère contre les gens du restaurant. Aujourd'hui, tu es prêt à prendre 100% du blâme. Ça me semble un peu les extrêmes. Me permets-tu de t'offrir un autre point de vue? Moi, ce que je vois, c'est le point de vue d'un papa qui a été capable de se remettre en question, de surmonter ses croyances et d'offrir à sa famille une expérience qui a été vraiment géniale et une opportunité de manger à moindre coût et de façon très pratique. Et ça a fait vraiment toute la différence pour lui. Donc ça vous illustre un peu ce que c'est le travail du coach, de mettre à jour des croyances, d'aider la personne à transformer cette croyance-là et à maintenir aussi sa motivation, à se remettre en question puis à aller de l'avant. Alors, on ouvre le dialogue. J'ai envie de vous lire sur vos propres croyances. Est-ce que vous avez des croyances limitantes, des croyances propulsantes? Est-ce que vous êtes prêt à les remettre en question? Alors, on discute et en fait, nous, on va prendre un peu de soleil et demain, on va faire notre première excursion en famille. Donc, on verra les images et les anecdotes que ça va susciter. Alors, je vous dis à demain. Merci de nous suivre.